Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir quel matériel nécessaire pour débuter sur une chaîne YouTube. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre quelque chose, il faut casser les rumeurs. Vous n'avez pas besoin d'une super résolution de fou pour réussir à percer sur YouTube. Vous n'avez pas besoin de 4K, ni même de 2K, ni même spécialement de Full HD, donc le 1080p, c'est aussi appelé le Full HD, même si effectivement c'est mieux dans une ère où on se retrouve avec des smartphones, avec des écrans de mieux en mieux, de plus en plus précis, mais le 720p suffit. Alors, je sais, certains d'ici vont dire oui, forcément, mais 720p c'est du HD, c'était déjà quelque chose d'il y a quelques années. Oui, mais si vous n'êtes pas en train de faire des effets spéciaux, des trucs de ralenti, de 3D, de tout ce que vous voulez, si vous faites comme tout ce qui est vlog, les youtubeurs qui montrent, je ne sais pas moi, les maquillages, les jeux vidéo, peu importe, qui parlent de leur expérience de vie, qui parlent de grandes idées, qui transmettent des valeurs, des connaissances, peu importe, que ce soit des méthodes pour mieux dormir, pour réussir à faire des régimes, pour être moins stressé au travail, peu importe, le HD suffit amplement parce que ce qui compte, ce n'est pas la tête qu'on voit, votre tête qu'on voit à l'écran en super full HD, c'est vraiment ce que vous racontez. Donc par contre, il vous faut un super son, un super audio. Parce que si jamais par contre vous vous retrouvez à avoir quelque chose qui grésille, qui est très mauvais, les gens partiront et ne reviendront pas. Si on ne comprend pas ce que vous racontez ou que c'est pénible ou très difficile, on zappe et on ne revient jamais. On préfère avoir quelqu'un qu'on voit à peu près, donc en 720p où on voit quand même relativement bien la personne, si on n'est pas avec des effets spéciaux, et qu'on entend très bien. C'est nettement mieux qu'une super image en 4K dont on se fiche quand on a un écran de 3 pouces sur son téléphone, et que finalement avec un son qui grésille et qu'on a juste envie de quitter. Donc pour démarrer, pas besoin d'avoir des super trucs de fou. Un super smartphone comme on a actuellement suffit amplement. Aujourd'hui, donc en 2019, on se retrouve avec quasiment n'importe quel smartphone qui est capable de filmer en Full HD. Donc c'est bien suffisant pour pouvoir raconter des choses et qu'on vous voit, comme je le disais, sauf si vous faites forcément des choses spéciales comme des super ralentis, des effets 3D, peu importe. Si ce n'est pas pour faire ça du grand cinéma du Steven Spielberg, ça n'a pas d'intérêt, le Full HD suffira amplement. Par contre, les smartphones, le souci, c'est qu'ils n'ont pas une super prise audio, alors sauf exception, quelques smartphones très haut de gamme, mais sinon, en général, c'est plutôt moyen. Donc, il va falloir trouver une autre source audio pour avoir une bonne source et une belle écoute. Ça sera sûrement un micro. Pour les micros, pareil, pas besoin d'avoir le super micro à 400€ qui enregistre des sons, qui est fait justement pour avoir toutes les plages, pour enregistrer des instruments de musique. Par exemple, le Bird UM1, donc classique, qui coûte environ 60€, est amplement suffisant pour commencer sur YouTube. Ça suffit amplement. Tous les YouTubeurs passent par là et utilisent un micro de cette gamme-là. Alors pas forcément le Bird UM1, mais quelque chose, un micro dans cette gamme-là, pour 60€, c'est amplement suffisant. C'est d'ailleurs à l'heure avec lequel je parle. Vous voyez que le son est très audible, qu'on peut se permettre vraiment de mettre le son plutôt fort si on a envie d'avoir le son et de m'écouter de loin, ou même relativement bas. On n'a pas besoin de jouer sur le volume plus ou moins pour entendre ou pas les grésillements, pour mieux percevoir ma voix. C'est plutôt clair, c'est plutôt net. Donc vous voyez que ça suffit amplement. Vous pouvez utilisez aussi des impressions d'écran. Si vous montrez quelque chose sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser des logiciels comme APowerSoft ou par exemple Screenshot. Donc vous allez sur Google et vous tapez APowerSoft, Screenshot ou encore enregistrement d'écran vidéo gratuit ou en ligne. Et vous allez vous retrouver justement, vous pouvez montrer à l'écran ce que vous voulez faire, si c'est quelque chose qui est technique et qui se fait sur ordinateur. Sinon, vous pouvez vous filmer avec votre smartphone, vous couplez ça à votre micro et vous parlez, et du coup, ce qui compte, c'est vraiment la valeur que vous apportez, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir dire et comment vous allez pouvoir aider les gens. De la même manière, souvent derrière, les gens se demandent quel logiciel de montage utiliser. Là encore, pas besoin de partir sur des trucs professionnels, oubliez ça, sauf si vous voulez faire justement du grand cinéma. Le but va être de glisser dans votre logiciel votre plage vidéo, de mettre votre plage audio et de synchroniser les deux pour que justement le son tombe en même temps
que vos mouvements de lèvres. Donc l'idée par exemple au début c'est juste de crier très fort ou de faire un clap dans vos mains, ce qui fait que sur la vidéo on vous verra à ce moment précis faire le clap dans vos mains. Ici il y aura un pic de son, vous synchronisez les deux, vous mettez les deux sur la même ligne, vous coupez le début forcément quand vous vous approchez de la caméra et vous coupez la fin quand vous vous approchez de la caméra pour couper, et vous gardez uniquement cette bande là et ça suffira amplement pour commencer. Bien évidemment, si après vous voulez faire évoluer les différentes qualités de vidéo ou si vous voulez vous lancer dans quelque chose de plus complexe, vous pouvez commencer à acheter des logiciels payants, vous pouvez commencer à acheter une caméra prévue pour justement faire des super effets, etc. Mais à vos débuts, ce qui compte, c'est vraiment la qualité de ce que vous racontez, de si vous arrivez à bien divertir les gens, ou si vous êtes par exemple lancé dans le fait d'aider les gens, votre méthode, votre argumentation et votre capacité à expliquer aux gens ce que vous racontez. C'est ce qui est essentiel. Donc si on récapitule, vous vous retrouvez finalement avec un smartphone, ça vous l'avez déjà. Vous vous retrouvez avec un micro à brancher donc ou sur votre ordinateur ou directement sur votre smartphone pour une valeur d'environ 60 €. Alors en dessous, je déconseille parce que vous allez vous retrouver avec un micro qui sera à peu près comme votre smartphone, donc aucun intérêt d'acheter pour la même qualité. Et au-dessus, vous pouvez, si jamais vous avez les moyens, vous pouvez le tenter. Maintenant, ce n'est pas nécessaire. On se débrouille très bien, comme vous le voyez à l'audio là, avec par exemple un micro milieu de gamme, enfin bas de gamme pour certains, parce que pour les musiciens, c'est un micro bas de gamme. Pour les youtubeurs, on est dans du milieu de gamme. Donc on se retrouve à avoir un bon son avec ça. Vous avez un logiciel de montage qui finalement lui est gratuit et un logiciel pour faire les impressions d'écran et filmer votre écran quand vous montrez quelque chose de technique qui est gratuit. Donc finalement, à la limite, si on compte l'adaptateur qui est ici, qui vaut 10 ou 15 €, vous vous retrouvez avec 75 € TTC pour commencer à vous lancer sur YouTube et faire des choses. Voilà, si vous voulez plus de conseils pour réussir sur votre chaîne YouTube ou réussir à monter un business en ligne, je vous mets dans la description un lien pour recevoir une série de 5 vidéos offertes. Et moi, je vous dis à demain. Salut!